f' divisé par f égale moins 1/2. Maintenant, nous allons prendre les primitives des deux membres. On dit on va intégrer les deux membres. Ici, la primitive, c'est ln de f. Et là, la primitive, il s'agit de t qui est la variable. Donc, ça nous fait moins 1/2 de t. Et f sur k ici, pardon. ln de f sur k égale moins 1/2 de t. Donc, f sur k égale exponentielle moins 1/2 de t. Voici la constante. Je vous ai dit au cours précédent pourquoi on avait le droit d'écrire directement la constante ici. Finalement, voici la solution générale de l'équation sans le second membre. Et après, pour avoir la solution générale de l'équation avec second membre, eh bien on va ajouter la solution particulière qui convient avec le second membre. Donc, cherchons f qui vérifie f plus 1/2 f' plus 1/2 de f égale 10. Il nous faut trouver une solution particulière pour ce second membre. Mais le second membre est une constante. Et la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc, il nous suffit de trouver f pour que 1/2 de f égale 10. C'est-à-dire f égale 20. Voilà la valeur de la constante. Je répète, on cherche une solution particulière de l'équation différentielle proposée avec second membre. Mais ici, le second membre, c'est un nombre constant. Alors, on va chercher f également constant pour vérifier cette équation. Mais alors, si f est constant, f' égale 0. Donc, f' égale 0. Et que devient alors l'équation? Ça devient tout simplement 1/2 de f égale 10. Donc f de t égale 20. Voilà la solution particulière de l'équation avec second membre. Quelle est donc la solution générale de l'équation avec second membre? Alors, je la répète ici, f' plus 1/2 de f égale 10. Alors, la solution générale de l'équation avec second membre est égale à la solution générale de l'équation sans second membre plus la solution particulière de l'équation avec second membre. Donc, f de t égale la solution générale de l'équation sans second membre. La voilà. K exponentielle moins 1/2 de t. Plus la solution particulière, ici on vous donne à la calculer vous-même parce que c'était trop facile. Mais dès que c'est difficile, on vous la donne. Plus 20. Et voilà. Ça c'est donc la solution générale totale. Et vous voyez la présence d'une constante. Eh bien, toujours, on vous donnera une condition particulière pour trouver la constante. Et ici, eh bien, on vous dit que pour t égale 0, si t égale 0, ça veut dire si le temps écoulé est nul, ça veut dire c'est l'instant où on déclenche le chronomètre. Et alors, f de 0, la température est 220 degrés. F, c'est la température, 220 degrés. Eh bien, nous allons remplacer par la condition qu'on nous a donnée. On remplace t par 0 et f de 0 égale 220. Allons-y. Donc, remplaçons t par 0. Ça fait f de 0, c'est-à-dire 220 degrés, égale k exponentielle 0. Ça fait 1. Ça s'en va, plus 20. Et vous voyez que la constante vaut 200. Et voilà. Il s'agit de f, donc 200 degrés Celsius. K égale 200. Donc, la solution générale de l'équation avec second membre, et en tenant compte des conditions qu'on nous a données, s'écrit, on remplace k par 200, ça fait 200 fois exponentielle moins 1/2 de t,
plus les 20. Voilà. Plus. Voilà. Alors, F, c'est la température, F, et T, eh bien, c'est le temps mesuré en heures. Voilà la solution générale de l'équation avec ce moment. Et comme par hasard, dans la suite du problème, on nous dit, on admet f de t égale 200 exponentielle moins demi de t plus 20, au cas où certains candidats n'aient pas trouvé la réponse à la première question. Donc voilà. Et on nous dit étudier les variations de la fonction. Alors f' de t égale 200 fois. Alors, dérivée de exponentielle, si on dérive exponentielle at t. Si on la dérive, eh bien ça fait a exponentielle at t. Donc, vous voyez, c'est moins 1,5 ici. Le a vaut moins 1,5. Donc, je multiplie par moins 1,5 et je remets exponentielle moins 1,5 de t. Et pour 20, c'est une constante, la dérivée vaut 0. Donc, la dérivée f' de t égale moins 100 exponentielle moins 1,5 de t. Proverbe populaire chez les lycéens de terminale. L'exponentielle est toujours positive. Toujours. Donc, la dérivée est négative, est strictement négative, donc f est monotone décroissante. Et voilà. Tableau de variation. J'ai ici la variable, c'est le temps en heures, depuis 0, et ils veulent qu'on étudie jusqu'à 7 heures. Voilà, de 0 à 7. Ici, la dérivée, f' de t, au lieu que ce soit x la variable, comme d'habitude, ici c'est le temps qui va. C'est la durée. On ne devrait pas dire que t c'est le temps. On pourrait dire le temps qui fait froid, qui fait chaud. On devrait dire la durée, depuis le déclenchement du chronomètre. Et voilà donc f de t. La dérivée est toujours négative et la fonction est décroissante. Et pour t égale 0, la température initiale est donnée, on peut la calculer ici bien sûr, ça fait 220, c'est-à-dire 220. Et pour t égale 7, oh là là, il faut la calculatrice pour le faire. Voilà donc pour les variations. Quelle est la limite de f à l'infini? Alors, je reprends. F de t égale 200 exponentielle moins 1,5 de t plus 20. Et on sait que exponentielle moins 1,5 de t, à la limite, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est 0, un 0 plus. 0 fois 200, non, pardon, exponentielle, oui, exponentielle moins 1,5 de t, c'est 0. 0 fois 200, ça s'en va. Donc, que reste-t-il? Il va rester 20. Donc, limite de f de t lorsque t tend vers plus l'infini, eh bien, ça va diminuer jusqu'à 20 degrés. Voici la limite à l'infini. Après, en déduire la présence d'une asymptote. Oui, voilà. À l'infini, n'est-ce pas, la limite est égale à 20. Donc, nous avons une asymptote d parallèle à l'axe du temps des abscisses et d'ordonnée 20. Et voici la représentation graphique de cette fonction. On démarre pour t égale 0, on démarre à quelle température? Donc pour t égale 0, 220 degrés. Voilà. Parce qu'on le retrouve ici, pour t égale 0, exponentielle 0, ça fait 1, 220, ça fait 220. Donc on démarre à 220 degrés, et ensuite on arrive à une température limite de 20 degrés.
Là, c'est la durée en heures. En ordonnée, c'est la température. Dernière question. Calculer T lorsque f de T égale 50. Alors, on va donc résoudre l'équation. 50 égale 200. Exponentielle moins 1/2 de T moins 1/2 de T plus 20. Et 50 moins 20, ça fait 30, égale 200 fois exponentielle moins 1/2 de T. Divisons par 10, ça nous fait 3 vingtièmes, exponentielle moins 1/2 de T est égal à 3 vingtièmes. Prenons la réciproque de l'exponentielle, c'est ln. 3 vingtièmes. Donc maintenant, il suffit de prendre les logarithmes et ça nous fait donc que moins 1/2 de t égale ln de 3 sur 20. Le moins va disparaître. N'ayez pas peur, vous n'aurez pas une température négative parce que le moins va disparaître. En effet, 3 est plus petit que 20, donc ln 3 vingtièmes est plus petit que 1, donc ln de 3 vingtièmes est négatif. Les deux moins vont disparaître et il faut une calculatrice pour terminer et trouver la valeur de t. Ainsi s'achève donc la leçon équation différentielle du premier ordre. Je vous reprendrai pour étudier les équations différentielles du second ordre, pour ceux qui traitent ça dans leur programme de l'année scolaire. Merci et à la prochaine. Aïe, d'où viennent ces fleurs?